Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai tout enregistré. Je suis sûr qu'il aurait été prêt à sauter du balcon, de la fenêtre. C'est la pire sensation que j'ai eue de toute ma vie. 3 histoires étranges qui me sont arrivées, c'est le titre de cette vidéo. Vous m'avez remarqué, connard. Il y a pas longtemps, je me suis posé la question de qu'est-ce que je pourrais faire comme idée de vidéo pour commencer cette chaîne, et quoi de mieux justement que de vous proposer 3 histoires étranges, parce que je sais que vous aimez les histoires, je sais que vous aimez l'étrange, je sais que vous aimez le paranormal, l'horreur, etc. Et moi, j'ai 3 histoires à vous raconter. De paranormal, la première c'est quand j'étais très jeune. La deuxième, c'est quand j'étais très jeune. En fait, j'étais tout le temps jeune. La deuxième, c'est vraiment le climax de cette vidéo. C'est vraiment un truc, mais vous allez même pas y croire. Je vous jure, vous êtes même pas prêts. C'est-à-dire que vous allez voir l'anecdote, vous allez vous dire, il ment. Menteur, c'est un menteur. Tout sera vrai. Il y a rien d'inventé, rien d'exagéré, et même c'est tout est vrai. Et la troisième, pour finir, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quoi? On est le combien? 22? 3 semaines. Ça concerne plus le mental qu'autre chose, mais vous allez comprendre, c'est très psychologique et ça va servir de prévention aussi. Tout comme la deuxième en soi. Je vous propose qu'on commence maintenant. Générique. Pas du tout. Je n'ai pas les moyens d'employer un monteur qui me fasse un générique. Je suis à sec. Mais pas d'anecdote. La première histoire, c'est quand j'étais plus jeune, du coup elle va être assez courte, mais ça m'a un peu terrifié. Je vous mets dans le contexte, donc j'étais en 6ème, étant donné que j'avais sauté une classe, j'avais 10 ans. Très clairement, j'étais avec des plus grands que moi, qui étaient les potes à mon ref, et on se décide d'aller voir une maison, soi-disant hantée. Donc une maison vraiment délabrée, quand on marchait sur le sol, c'était même plus le sol, c'était des pages de journaux. Ça par contre c'est vraiment très chelou, c'était des pages de journaux qui parlaient d'accidents d'avion, d'attentats qui s'est passé en 1800, je sais plus combien, je vous jure que c'est vrai par contre. Il va y avoir beaucoup de promesses parce que j'ai l'impression qu'on va pas trop me croire dans ces anecdotes là. Bref, une maison très lugubre. À proprement parler. Donc on décide d'y retourner une autre fois et on sait qu'il peut avoir du passage. Forcément, il y a une entreprise à côté, il peut avoir des employés, il y a des maisons derrière, donc il peut avoir des gens qui passent. Et on décide qu'il y en a un qui va monter la garde pour au cas où prévenir les autres. Sachant que celui qui était posté devant la maison était très loin des autres. Très très loin. Pourquoi? Tout simplement parce que pour rentrer dans la maison, il y avait un petit chemin de au moins je dirais 15 mètres, 20 mètres de buissons qui longeaient tout le chemin et qui faisaient un angle aux abords de la maison. Mais retenez bien justement ce que je viens de vous dire, c'est que ça fait un angle et donc ça fait que surtout sur le côté droit, il y a juste les cyprès, on voit pas trop la maison. Pour en venir au fait, c'est moi là qui vais devoir faire la garde à 10 ans. Évidemment, vous vous en doutez, je pense pas être d'une très grande utilité, tout simplement, parce que j'ai 10 ans. Donc je suis posté tout simplement aux abords de la maison, tout le monde est là-bas en train de s'amuser. Moi j'avoue que je me fais un petit peu chier, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde à droite, et un truc chelou se passe. Quand je vous dis un truc chelou, c'est-à-dire que j'ai vu quelque chose, quelqu'un, je sais même pas comment vous l'expliquer. En fait, vous savez quoi, je vais faire mieux que ça. Je vais vous montrer ce que j'ai vu parce que je peux faire vraiment une représentation très visuelle de ce que j'ai vu. Et ça ressemblait à ça. Bombardiro crocodilo. Je vous jure, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu quelque chose comme ça courir vers le coin de la maison. Non mais je vous le promets, je peux pas faire autrement, j'ai que ça sous la main. C'est exactement ça que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un avec comme un drap blanc sur la tête courir vers le truc de la maison. Bon, je vais enlever ça parce que c'est vraiment pas sérieux là. Ce que je vous ai montré vraiment, c'est ce que j'ai vu. C'était tellement blanc que je me suis dit ça peut pas être un fantôme, c'est pas translucide, y a rien. Et puis même il faut pas abuser non plus, on est en plein jour. Parce que oui, c'était en plein jour. Et je vois vraiment ce truc courir vers le coin du cyprès. Vers mes potes en fait. Vers mes potes, moi je me chie dessus, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans, tu veux que je fasse quoi à ce moment-là? Je suis à 20 mètres de ce truc et je le vois courir vers le coin de la maison. Je fais quoi? Eh ben, je me suis juste chié dessus. Je suis allé voir mes potes pour les prévenir qu'il y a un homme au drap blanc sur lui qui court vers eux. Je sais pas, tu veux que je te dise quoi, frère? Oui, mais en fait, il y a un gars avec un drap blanc qui court vers vous. En fait, En plus, je me dis, mais tu veux qu'ils se disent quoi, frère, à ce moment-là? Tu veux qu'ils se disent quoi? Avec un drap blanc sur la tête, ok. Il est complètement con, ce gars, ou quoi? C'est le frère à qui, encore? Et en plus, le pire, c'est qu'ils me disent quoi? Parce que là, j'ai fait la voix off, mais ils me disent quoi dans la vraie vie? Oh putain. Mais en plus, les enfants, ils voient plus les esprits que les adultes. Bref, voilà, c'était vraiment la première anecdote. Je sais pas comment je pourrais décrire ce que j'ai vu, mais je sais pas si j'ai eu une hallucination ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'était la première anecdote. Très courte, très soft, et on passe directement à la deuxième. Là, ça fait 4. La deuxième histoire, alors celle-là, par contre, c'est hardcore, d'accord? C'est vraiment abusé. Ça parle tout simplement d'un Ouija. D'un Ouija, je précise, complètement défoncé, à 3h du mat. Et il s'est passé des dingueries.
On faisait une soirée plutôt bien arrosée, même très bien arrosée. Là, ça rigolait pas. Là, ça envoyait le pâté. Là, c'est la France que j'aime. Donc, il y avait mon frère de cœur, que je connais toujours, que je côtoie toujours d'ailleurs, mon ex et 2 potes à moi, des collègues, tu vois. Il est très tard, on s'est bien mis la mine et on décide tout simplement d'aller dans le salon. Moi, mon frère de cœur, chez qui on est, hein, c'est son appart, décide lui en premier d'aller se coucher. Lui, c'est bon, il a fait son temps, ok, il s'est bien amusé, il va dormir. Quelle bonne idée. Mais quelle bonne idée il a eu à ce moment-là, putain. Donc sous l'emprise d'alcool et on décide de prendre une planche qu'il y avait sur sa terrasse et de commencer à écrire des lettres, des chiffres. Vous avez compris, on se sert de cette tablette pour créer la table de Ouija. Et on prend un verre, forcément, parce qu'il en faut un verre. Vous connaissez tous le principe, je vais épargner les détails. On est dans le salon, chez lui, bam, on place tout, on met nos doigts dessus. Esprit. Es-tu présent, esprit? Est-ce que tu es là? Et c'est cool. Plusieurs secondes, même pas quelques minutes. Ça arrivait très vite, le verre il bouge. Et donc forcément ça arrive vite, on se dit c'est toi, c'est moi? Moi? C'est moi? Et après quelques temps, on comprend qu'il y a personne en fait qui bouge le verre parce que on est tous, on se l'avoue, on est tous en train de frôler le verre. On le touche à peine, on l'effleure quoi. Et se passe quelque chose de bizarre, c'est que le verre bouge beaucoup quand même. Il bouge beaucoup, mais on sait que c'est pas nous. On sait que c'est pas toi, moi. Ce pourquoi du coup on flippe pas mal, vous vous en doutez. Et c'est pour ça qu'on se dit, bah ok, on va pas plus loin. C'est bon, on arrête là de suite. Pas du tout. On va encore plus loin, on pose des questions, qui tue, nanana. Et je sais plus exactement ce qu'il nous dit, parce que très clairement, on était un peu éméchés. Et j'étais plus concentré sur ce qui se passait que sur ce qu'il nous disait. Et je me disais, mais c'est quoi ce bordel, frère? Et c'est là le climax, le prime de cette anecdote. C'est que à ce moment-là, le chat, parce que oui, j'avais pas précisé, il avait un chat roux. En plus, il était roux, ce bâtard. Il était roux. Le chat commence à péter son câble. Mais quand je vous dis péter son câble, c'est-à-dire qu'il commence à miauler de partout, il bouge de partout, il va vers la porte d'entrée comme s'il voulait s'enfuir, mais la porte d'entrée est fermée, et puis de toute façon c'est un chat, il va pas ouvrir la porte, il commence à griffer, mais à griffer à tel point qu'il a dû laisser des marques, j'en suis sûr, sur la porte. Mais c'était sûr. C'est pas tout, parce que là vous dites, ah, ok, un chat et tout, peut-être il pète un plomb, ok, il ressent une présence, mais c'est même pas ça, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est la poignée de la porte. La poignée de la porte qui a commencé à claquer toute seule. Mais quand je vous dis claquer, on va faire genre que ça, c'est la poignée. Et ça faisait... Voilà. Au moins, vous avez une bonne représentation, très clairement. Si je peux pas faire mieux, hein, parce que j'ai pas de poignée, tu veux que je fasse comment? Reprenons le sérieux un petit peu, ça claque hyper fort. À tel point où je me demande si la poignée déjà va pas céder, d'une. Et deuxièmement, si la porte était déverrouillée, la porte ne se serait pas ouverte. Comme un vrai film d'horreur, un poltergeist, très clairement. Et je me suis dit, là c'est hardcore. En plus, tout le monde, on commençait à se sentir pas bien, mais du tout. Et c'est là où j'ai compris que putain c'était réel. Alors vous y croyez pas, vous faites ce que vous voulez, moi je sais que je dis la vérité. Et par contre là c'était hardcore et c'est la première et dernière fois que je vais vivre ça. Enfin à part s'il y a des fantômes qui se manifestent ici. Wow. Et bref, c'était très impressionnant. Et puis cette ambiance très chelou, très lugubre, très... Au cas où je vous le répète, il y avait le Ouija, un chat qui pète son câble à tel point qu'il veut s'enfuir de l'appartement. Je suis sûr il aurait été prêt à sauter du balcon, de la fenêtre. Il griffe tous ses grands morts sur la porte d'entrée. Troisièmement, la porte claque tout seul. Et moi ce que je me disais c'est autant ça va partir en couille là, autant il y en a un qui va se faire posséder. Je vous jure j'ai cru ça. Je me suis dit mais là au point où on en est, on est des petites merdes. Je vous le rappelle, on est défoncé. Et c'est à ce moment-là qu'on décide forcément de, là, pour de vrai, arrêter le Ouija. On demande forcément, vous savez, à l'esprit, est-ce qu'on peut arrêter? Au départ, je vous jure, il dit non. Il dit non, ce bâtard. Mais pour qui tu te prends, toi? T'es mort, laisse les vivants tranquilles. Bon, après, je dis ça, mais bon, on l'a pas laissé tranquille, lui. Mais on a cassé le verre comme la tradition le veut. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai tout enregistré. Et là, je parle sérieux. Et il y a un moment où on entend l'entité. Donc en fait je ne sais même pas quoi dire, je vais juste vous laisser écouter l'extrait de l'entité. Oh non d'enculé, hein, vous croyez m'avoir avec votre Ouija de merde là, votre petite planche? C'est honteux, c'est honteux. Je vais faire claquer la porte, allez, tiens, fils de pute. C'est un vrai enregistrement, je vous ai pas menti, c'est véridique. Bref, vraiment, là c'était une blague, mais je vous promets que tout ce que j'ai dit auparavant, c'était réel. Ah, l'esprit, l'entité. Non, sérieusement, j'ai voulu terminer avec une note humoristique, mais tout ce que j'ai dit auparavant est réel. Il n'y a pas un trait d'exagéré, ça s'est vraiment passé. Mais à la fois, je suis passionné par ce truc, donc ça m'a à la fois fait du bien. J'aimerais bien revivre un peu des trucs comme ça, mais à la fois, pas trop, tu vois. Mais c'est un domaine, moi, qui me plaît, et ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. On passe à la troisième anecdote.
La troisième du coup c'est celle qui s'est passée il y a vraiment pas longtemps. Comme je vous ai dit, c'était il y a 3 semaines. Et vous allez comprendre pourquoi je parlais de sensibilisation par rapport à cette anecdote. Je vous en parle à la fin de l'anecdote. Ça fait 2 fois que je répète l'anecdote, c'est horrible. On part à Sanary-sur-Mer avec mon frère de cœur. Le même qui était dans l'anecdote d'avant, je vous le jure. Il est partout, il est partout. On prend la route, tout se passe bien, on oublie la bifurcation, on fait un détour d'1 heure de plus, c'est pas grave, tout ce qu'on veut c'est kiffer. On arrive là-bas le premier jour, on se met un petit peu la mine au Diaconé, au bord de plage, c'est excellentissime. Pas trop pour ce qui va suivre. Mais bref, tout se passe bien. La première journée se déroule super bien. Le marché nocturne le plus beau de France ou du monde. Je sais plus ce que c'était exactement, mais j'adore ce marché de fou. Peut-être il y en a qui connaissent d'ailleurs. C'est super beau, on profite bien. Rien à dire de plus. On rentre dans la voiture. De toute façon, on rentre que dans la voiture parce qu'on dort dans la voiture aussi. Ça, j'ai oublié de le préciser aussi. Nous sommes des clodos. On se réveille, on entame la deuxième journée. Je vous épargne un petit peu les détails. Elle va être un peu plus courte aussi que la deuxième. On entame la journée, tout bien, la plage, etc. Bref, c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qui arrive le soir. Le soir, du coup, on fait la même chose que la veille. C'est-à-dire que on se défonce la gueule. Je vais pas passer par 4 chemins, on s'arrache la gueule. Voilà, tout simplement. Mais mon pote, il ressent quelque chose de pas forcément bien. Il ressent que même socialement, là, il est plus à l'aise, il accepte pas trop le monde qui est autour parce qu'il y avait beaucoup de monde. Puis il décide de pas trop boire. Mais quand je dis pas trop boire, c'est-à-dire que j'ai quasiment bu la totalité de la bouteille. Bon, voilà. C'est pas une fierté, attention. Je suis pas du tout d'accord avec le fait que boire c'est bien, etc. Surtout à des grandes doses comme ceci. Surtout qu'on avait fait ça la veille. Donc forcément, enchaîner, c'est pas le meilleur à faire, quoi. Vous avez compris, quoi. J'ai beau faire de la prévention, je pense que ça sera jamais suffisant par rapport à ce qui va se passer. Complètement arraché évidemment, moi surtout, pas lui. On rentre dans la voiture, on fait notre nuit, on se réveille le lendemain, tout se passe bien. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est quoi cette anecdote? Elle va où là? Cette histoire là de merde? C'est pas censé être étrange? Mais c'est là que ça arrive. Où on se dit justement, mais vas-y, là on a graillé, on a fait le tour, c'est bon, notre week-end était bien. Viens, on part, s'enculer le ventre, dans un resto chinois à volonté. Et là, mon poteau, ok, très bien, il recherche des trucs. Il est 12h30, on décide de partir, on prend la voiture, on passe par les petites rues de Sanary, et c'est là que ça arrive. Le mal de ventre. Le mal de ventre, là, rien de plus classique. Un peu une envie de vomir, un peu nauséeux, normal, peut-être je me suis enquillé quasi une bouteille à moi tout seul le jour dernier. Là, c'est pas pareil. Là, je sens que c'est un truc qui est pas normal. 1 minute passe, 2 minutes passent, ça s'empire un petit peu. 3 minutes passent. C'est encore pire. 4 minutes, là, je bois un peu d'eau, je me déshydrate, je bois même, on avait du jus de citron, je me dis, je sais pas, peut-être ça peut aider, etc. C'est des légumes, des fruits, waouh. Arrive un moment, les gars, et c'est là où ça devient grave. Mais écoutez-moi bien, c'est-à-dire que je pourrais vous décrire un petit peu de ce que j'ai ressenti, mais pas le pic. Pour vous faire simple, c'est la pire sensation que j'ai eue de toute ma vie. Je commence à ressentir des frissons, puis carrément des bourdonnements dans toute la peau. Ce qui signifie que là, c'est neurologique, c'est neuronal. Je sais pas si c'est le bon mot, mais ça vient du cerveau. C'est cervical. Non, c'est pas ça. Carrément, je transpire, frère. Carrément. Bref, tout ça pour vous dire que ça s'empire de plus en plus. Mais à tel point où là, je commence une espèce de crise de panique. Une espèce de bad trip. Plutôt violent, à tel point où là je me sens pas bien. Je commence à imploser de l'intérieur et je me souviens d'une scène, mais vraiment cette scène elle m'a marqué les gars. Marqué genre. Bah après c'est il y a pas très longtemps, je me recule et je me tiens la tête comme ça, je me tiens les cheveux, tellement c'est hardcore ce que je vis. Et en fait la sensation pour vous expliquer, c'est comme si je ne voulais plus être dans mon corps. Tout me paraissait horrible. Genre je ne pouvais plus vivre, je ne pouvais plus être dans mon corps, je ne pouvais plus être dans cette voiture, dans la voiture où on était pour aller au resto chinois, je ne pouvais plus en fait. Et c'était hardcore. Et sauf que pour moi, ok l'alcool, mais ça m'est venu tellement normal, genre sans rien, que je me suis dit mais attends, mais si là ça m'arrive comme ça d'un coup, ça veut dire que je vais rester bloqué dans ce truc vu que ça m'arrive d'un coup, y a pas de raison. Donc je vais finir en hôpital psychiatrique. C'est vraiment ce que je me suis dit, attention. Je commence à péter un câble, je dis à mon frère de cœur qui est en train de conduire, tu te gares là directement parce que je savais un peu où on était, je savais qu'il y avait un peu des rues, qu'il y a un parking parce qu'il y avait un Intermarché. Je lui dis tu te gares là, pose-toi directement. Il se calme, je sors de la voiture et je suis comme ça. Je suis en train de trembler, mais comme une petite salope. J'arrive même plus à parler tellement j'étais choqué de ce qui se passait. Et même mon pote comprend pas. Et du coup, j'ai niqué le resto chinois parce qu'on est resté pendant 2 heures. 2 heures vraiment sans bouger parce que j'étais pas bien. Cette sensation, je m'en souviendrai toute ma vie parce que ça m'a causé un traumatisme. Et je me suis juré que je ne boirais plus autant comme ça parce que par peur que ça revienne. C'est impossible en fait que ça m'arrive, ça m'a fait un réel traumatisme. En fait, pour vous dire même,
j'avais l'impression que mon corps à l'intérieur faisait un malaise et que moi je devais juste gérer ça. Comme si à l'intérieur c'était une grosse panique qui faisait un malaise, qui me lâchait tout simplement, mais que moi je devais tenir avec ma peau, frère, et mes os. Et c'est très dur à comprendre parce que c'est vrai que je suis très sensible. Une personne qui ressent cette sensation, ne serait-ce que 30 minutes ou 1 heure, il y a des dommages, je vais pas dire clairement, mais il y a des dommages vraiment létals, genre. Là je ne rigole plus du tout. Là on est dans le sérieux. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui m'a tellement causé du mal que je me suis dit, bah, plus jamais en fait. Et j'ai compris à quel point l'alcool pouvait niquer un cerveau. Et c'est là où je voulais en venir, c'est là où je voulais vous sensibiliser. Je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent à se gérer, beaucoup qui comprennent que c'est plutôt festif. Et en fait, on ne pense même pas aux conséquences. Et puis aussi, une autre chose très importante, c'est qu'on a vis-à-vis de ce qu'on prend, par exemple comme drogue, si c'est de la bœuf, par exemple, ou de l'alcool. Ou même pire, s'il y en a qui ont déjà testé pire. Mais ces prédispositions-là, c'est très important. Et ça sert à rien de chercher ses limites. On ne les connaît pas jusqu'à ce que arrive justement la fatalité. Donc faites très attention avec l'alcool, les drogues en général. Je sais que c'est un peu bateau, mais comme ça m'a tellement choqué que j'étais obligé de, à minima, faire une sensibilisation à ça. En attendant, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a beaucoup plu. C'était ma première vidéo. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Moi, ça m'aide vachement. Il faut faire grandir cette chaîne, s'il vous plaît. Et je serai là pour vous. Il y aura de meilleures choses. Au plus il y aura de monde, au mieux ce sera. Voilà, des gros bisous de grand-mère. Et je vous dis à la prochaine. C'est ciao! C'est ciao! Putain.